Donc notre problème aujourd'hui, c'est trouver une somme qui égale à 42 millions. L'énoncé du problème, c'est on vous donne une liste des nombres tous différents. Ces nombres vous sont donnés du plus petit au plus grand. Il y a un important, c'est que ça varie de le plus petit au plus grand. Écrivez un programme qui trouve et affiche deux nombres distincts parmi cette liste dont la somme vaut 42 millions. On vous garantit que ces deux nombres existent. Donc, dans cet exercice, votre programme doit être rapide pour valider tous les tests. En particulier, si vous énumérez toutes les possibilités de deux nombres, vous ne pouvez obtenir que la moitié des points disponibles pour ce sujet. OK. En termes d'entrée, donc, si vous continuez jusqu'à là, je pense que vous avez déjà habitué avec les entrées. Il y a il y a un nombre et puis une liste des nombres. Donc, on va commencer le problème. Donc, on va démarrer avec l'approche le plus simple, c'est qu'on essaye de parcourir la liste pour trouver ce qui a la somme égale à 42 millions. Donc, d'abord, j'appelle mon nombre égale à int input. Je vais changer un petit peu aujourd'hui. Je peux initialiser mon liste par une liste. On peut mettre 0 au début. Et donc, fois le nombre. Donc là, c'est une liste de nb éléments dans lesquels tous égale à 0. Et fois i in range de nb. Dans ce cas-là, mon liste, i en question. Donc ici, je peux mettre un élément i parce qu'en fait, la liste était déterminant. Il est déjà déterminant dans ce sens où il a nb éléments tous égale à 0. Donc, j'ai pas besoin de l'outil liste append, mais liste élément i égale int input. Donc voilà. Donc ça, j'ai ma liste. Maintenant, pour trouver donc la somme, les deux chiffres dans lesquels la somme égale à 42 000, l'une approche le plus simple, c'est que on va parcourir notre liste for j in range nb. Donc on va chercher, on va parcourir notre liste. Donc le premier élément, ça va être j, donc le somme restant. Donc le premier élément, c'est j, c'est-à-dire que liste j, c'est notre premier élément. Et là, si qu'on fait, en fait, l'idée, c'est qu'on cherche pour chaque nombre, est-ce que le restant, c'est-à-dire le 42 millions, moins ce nom-là, et existe ou pas, est-ce qu'il est présent dans la liste. Donc, on va vérifier if c'est 42 millions, moins l'élément en question, c'est liste. On est en train de regarder, c'est liste mon J. Est-ce que cet élément-là, cette valeur-là, cet nombre-là, c'est un nombre, il existe dans notre liste ou pas? Est-ce qu'il est dans la liste? Si qu'il est dans la liste, c'est-à-dire que les deux nombres, les listes J et 42 millions moins liste J existent. Donc on a trouvé. Dans ce cas-là, on va imprimer les deux, c'est-à-dire on imprime liste J et on va imprimer print 42 millions moins liste J. Et qu'on peut s'arrêter le programme là parce qu'on a déjà trouvé, donc on n'a pas besoin de continuer le programme. Donc avec le commande break, ça nous permet de les stopper. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc on va voir, on va valider pour voir le résultat. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui marche pas?
est-ce qu'on a fait une erreur quelque part ici? C'est bien 42 millions moins 10 J est dans notre liste ou pas? Si oui, on imprime l'élément J plus l'élément 42 000 moins J et c'est tout. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quelles sont les erreurs ici? Donc, quelles sont les erreurs ici? Peut-être que le break, on peut mettre ici, mais je pense pas que c'est ça qui pose problème. Est-ce que l'élément liste J, une liste, ça existe ou pas? Ah, voilà. Donc là, on a trouvé 53%. Donc le score est 53%. Donc le score est 53%. C'est-à-dire que là, avec notre approche simple, juste comparer, de voir si pour chaque élément, est-ce que le restant, c'est-à-dire le 42 millions moins le nombre en question, est présent dans la liste. Si c'est présent, on imprime les deux listes, les deux nombres, et on s'arrête là. Donc que ça permet pas de valider tout le reste. Parce que regarde, il y en a, ils valident de 1 jusqu'à 9, mais les tests 10 jusqu'à 17, ça marche pas parce que ça dépasse le temps d'exécution dépassé. Donc, dans une vraie examen, si vous avez réussi à obtenir un score 53%, vous pouvez déjà, ça vous permet pas d'aller plus loin, ça vous débloque pas pour aller à l'exercice suivant. Donc, il faut trouver une meilleure algorithme dans ce cas-là. Donc, pour trouver le meilleur algorithme, donc ici, donc le meilleur algorithme, ça va être parce qu'on sait que la liste est une liste qui varie de plus petit jusqu'à le plus grand. Donc, on pourra, au lieu de faire ce parcours, parcours l'ensemble de la liste, on pourra tout simplement, par exemple, je varie petit à petit notre somme. Donc d'abord, j'appelle une valeur, une variable qui s'appelle gauche, qui prend du coup, la gauche qui prend, c'est on va dire, j'appelle c'est l'index gauche, on regarde, c'est l'index ici, c'est 0, d'accord? Et une autre, l'index, notre indice droite, qui était l'élément là, qui correspond avec l'élément le plus petit, et droite, c'est correspond avec l'élément le plus grand de la liste, ça va être NB moins 1. OK? Et donc, ça, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder si la somme, au lieu de faire une boucle for, on va l'utiliser plutôt une boucle while, c'est-à-dire répéter jusqu'à, ou tant que la valeur, la somme des valeurs de gauche, là, plus l'élément de droite, l'extrémité de droite, cette somme là, le plus petit jusqu'à le plus grand ici, qui n'est pas 42 millions. Il n'est pas 42 millions. Donc, on continue à faire notre opération. Quand c'est égal, on s'arrête. Et quand c'est pas égal, on continue. Donc, en fait, cette somme-là, il y en a plus de possibilités. Si la somme là, liste gauche là, cette somme liste gauche,
plus, liste, côté droite. Si cette somme est plus grand que 42 millions, donc 0, plus grand, c'est-à-dire là, notre somme est plus grand. Donc, il faut qu'on baisse cette somme, et baisser comment? Parce qu'on baisse, c'est-à-dire qu'on baisse la valeur la plus grande, qu'on descend, qu'on va descendre notre élément droite là, c'est-à-dire on va regarder l'élément au lieu de nb-1, c'est plutôt nb-2 en fait, hein. C'est-à-dire droite, on va diminuer 1, on décrémente, hein, voilà, la droite 1. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que notre somme là est maintenant plus petit, c'est pas plus grand mais plus petit. Dans ce cas-là, on va plutôt incrémenter notre valeur à gauche, parce que c'est on parcourt, hein, mais on parcourt dans l'autre sens, et voilà qu'on déplace, on cherche la valeur, hein, c'est pas la première valeur, mais la valeur suivante de la gauche, c'est-à-dire la gauche qu'on incrémente de 1. Donc, c'est-à-dire ça nous permet de parcourir notre liste dans les deux sens. On va commencer par la gauche, le plus petit, et à droite, c'est le plus grand. Et chaque fois, côté gauche, qu'on a avancé vers la droite, et là, qu'on descend vers la gauche, pour trouver la somme qui est égale à 42 millions. Une fois qu'on trouve, donc ça veut dire que là, comme il nous dit qu'une garante, on vous garantit que les deux nombres existent, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va trouver effectivement la somme égale à 42 millions. Dans ce cas-là, on va print liste de notre élément à gauche, et puis print liste de notre élément à droite, voilà. Ok, on va valider la réponse. Donc cette fois-ci, avec cet algorithme, on arrive à trouver la réponse, un score à 100%. Donc le code est plus optimisé. Il est optimisé dans ce sens, on n'a pas besoin de parcourir plusieurs fois la liste. On parcourt la liste une seule fois, donc on incrémente côté gauche et qu'on descend côté droite. Voilà. Donc là, c'est pour ça, droite ici, moins 1. Ici, en plus 1. Voilà. J'espère que vous avez compris.